Bienvenue en Absurdistan, puisque la préfecture de Seine-et-Marne a refusé la demande de démission du maire de Chécy ainsi que celle de ses adjoints. Le maire d'hiver droite de Chécy en Seine-et-Marne, élu depuis plus de 30 ans, Olivier Bourgeot, a l'obligation de célébrer le mariage d'un étranger sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français, je le rappelle, contraint par la justice de marier un OQTF, c'est le monde à l'envers. Alors on déroule le tapis rouge à un inconnu qui doit être expulsé de France depuis 3 ans, mais comme cet OQTF n'a pas été renouvelé, il n'est plus sous OQTF, en tout cas c'est plus complexe que ça. Donc l'individu aurait reconnu selon l'élu que sa motivation semblait plus résider dans la régularisation de sa situation personnelle que dans le mariage. Et aujourd'hui donc en France, un maire risque 5 ans de prison. 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, une peine d'inéligibilité s'il refuse de marier un individu sous OQTF. Alors on est avec Jean-Baptiste Bladier. Bonjour monsieur Bladier. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Alors, vous étiez venu d'abord sur notre plateau et vous nous aviez convaincus. Je me souviens très bien de notre discussion. C'était très agréable. Vous aviez dit que vous aviez 15 magistrats, je crois, dans votre... comment on dit, dans votre... 18 dans votre parquet, alors qu'en Allemagne, vous m'aviez dit, il y en a 35 ou 40. Et puis, j'avais trouvé vraiment votre liberté de parole très intéressante. Et là, je vous ai écouté, vous avez dit le mariage est considéré comme un droit fondamental, vous avez dit l'OQTF de l'individu avait plus de 3 ans, etc. Bon, ce qui m'a étonné, c'est que vous approuviez d'une certaine manière cette loi. Si vous disiez, moi je suis procureur, j'applique la loi, ça je comprendrais, et vous êtes tout à fait dans votre rôle, et j'aurais rien à vous dire, parce que vous êtes évidemment un magistrat, c'est pas vous qui faites les lois. Mais ce que vous ne semblez pas saisir, c'est l'opinion publique qui dit mais c'est grotesque, cette loi elle doit changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marier quelqu'un au prétexte de ce que vous dites, que c'est un droit fondamental donné par la Constitution, je crois, depuis 1993. Monsieur Bladier, qu'en pensez-vous ? Alors, Monsieur Pro, merci de me donner l'occasion de prolonger les explications que j'ai pu déjà développer, notamment chez vos confrères et votre consoeur de Madame Mabrouk sur CNews. Et si vous avez écouté le début de mon intervention, vous verrez que j'ai commencé par dire que je comprenais parfaitement les incompréhensions et l'interrogation. Le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne pense pas en aucune façon avoir exprimé une opinion personnelle. Vous vous souviendrez que quand nous nous sommes rencontrés la dernière fois, en septembre 2024, je vous avais beaucoup expliqué, je vous avais fait valoir que mon obligation, elle est quand même déontologiquement, elle est très stricte. Donc mon opinion personnelle, en fait, sur l'état du droit, vous ne la connaissez pas, et croyez-moi, vous ne pouvez pas prétendre la connaître. Voilà. Le fait est que c'est pas une question d'opinion personnelle. C'est une question du droit et la question des devoirs qui sont les miens. Quelle était la question à laquelle j'avais à répondre ? Elle était très simple. Un maire me signale une situation où il subodore un mariage blanc. Il m'en avertit, il en a le droit, et c'est très pertinent de le faire dans l'absolu et de le faire dans ce cas-là. Ça me permet, ce qui a été le cas là, quand je considère que le maire agit à bon escient, de prononcer un sursis à la célébration du mariage pendant un délai d'1 mois, renouvelable une fois, donc un délai total de 2 mois, à l'issue duquel je dois rendre une décision, mon silence valant absence d'opposition au mariage. Une enquête pénale, une enquête de police est réalisée, et cette enquête ne me permet pas d'affirmer que je suis en mesure de démontrer qu'il n'y a pas d'intention matrimoniale, c'est-à-dire qu'il y aurait une fraude au mariage. Et permettez-moi, j'ai écouté ce matin avec intérêt votre chronique ou votre prise de parole, pardonnez-moi, avant justement de venir vous répondre aujourd'hui. Il y a quand même un point. Sincèrement, vous pouvez critiquer les décisions de justice, vous pouvez contester la justice du moment que vous ne la décrédibilisez pas, c'est ce que la loi demande, il n'y a aucune difficulté avec ça. Mais pensez-vous sincèrement que le procureur de République que je suis aurait autorisé un mariage dans un couple dont l'un des membres aurait affirmé sur procès verbal à une autorité publique qu'il entendait frauder la loi ? C'est-à-dire que le maire ment à ce moment-là ? C'est le maire qui ment ? Monsieur, j'affirme. Non mais attendez, c'est le maire qui ment ? Monsieur Pro. Ah mais non, mais moi j'irai. Pardonnez-moi, je vais répondre à votre question. Parce que c'est le maire, le maire a dit. Voilà, j'ai pris le témoignage du maire. Que jamais, au grand jamais, dans les auditions dont il a fait l'objet, par les services de la mairie de Chécy ou par les services de la police nationale sur mes instructions, bien évidemment, ce monsieur n'a jamais dit qu'il se mariait pour obtenir... Ben oui, mais il le dira jamais, là, monsieur le procureur. Franchement, il va pas vous dire « je fraude la loi », enfin, monsieur le procureur. Ça fait 40 ans, ça fait combien de temps que vous êtes magistrat ? Vous connaissez quelqu'un qui est venu dans votre bureau en disant « je fraude la loi » ? Ça n'existe jamais.
monsieur Bah, Pro. évidemment qu'il ment. Celui qui fraude, il ment. Je dis pas que lui ment, bien sûr, mais je dis que celui qui fraude, il ment. M'expliquer jusqu'au bout, vous éviteriez de me faire passer pour un imbécile, ce que vous avez le droit de penser que je suis. Mais pas du tout. Vous le Mais montrez pas du tout, davantage monsieur le quand procureur, je me vous ai dit le contraire. Donc, oui, mais très bien. Donc, je voulais... Donc, je vais juste terminer en vous indiquant que mon travail à moi, dans cette affaire, c'était de savoir si je pouvais prouver qu'il y avait une volonté de fraude. Mais votre travail, alors j'entends ce que vous dites, donc vous appliquez la loi. Ma décision ne repose pas évidemment que sur les déclarations des personnes. Évidemment, encore heureux. Enfin, on n'est pas totalement tombé de la dernière pluie quand on est magistrat du ministère public. Évidemment qu'il y a dans cette enquête des témoignages, des éléments matériels, des recoupements, des vérifications. Évidemment que je me suis interrogé sur les conséquences à tirer de l'existence de cette OQTF. Évidemment que je me suis interrogé de savoir s'il y avait une volonté de frauder la loi pour obtenir une naturalisation ou une régularisation. Mais deux choses. D'une part, effectivement, cette OQTF, quand je prends ma décision en juillet dernier, donc il y a 5 mois, cette OQTF, elle a plus de 3 ans. Et c'est la loi, c'est pas moi, qui dit qu'une OQTF de plus de 3 ans ne peut pas justifier un placement en centre de rétention ou une assignation à résidence et donc ne produit pas les mêmes effets qu'une OQTF qui a moins de 3 mois. Deuxième chose, l'autre membre de ce couple n'est pas une ressortissante française. C'est une ressortissante d'un pays de l'Union européenne. Et donc, la célébration éventuelle de ce mariage n'emportera pas, du point de vue du droit au séjour ou d'une éventuelle acquisition de la nationalité française, les mêmes conséquences que si cette dame était française. Tout ça, ce sont des éléments que j'ai pris en compte pour considérer que je ne pouvais pas prouver de manière suffisamment certaine et corroborée que ces personnes-là entendaient frauder la loi. Alors, j'entends, monsieur le procureur, d'abord, je ne prends personne pour un imbécile et surtout pas un procureur de la République, et encore moins vous, puisque je vous connais, et vous êtes venu dans ce studio, et on avait pu échanger. Moi, je me suis basé dans ce que j'ai écrit ce matin de ce que vous avez dit l'élu. L'élu a dit que il a rapporté cela, que l'individu sous OQTF aurait reconnu, selon l'élu, que sa motivation semblait plus résider dans la régularisation de sa situation personnelle que dans le mariage. Alors qu'il l'ait dit d'une manière informelle dans une conversation, évidemment, s'il est allé devant des policiers, je pense pas qu'il dira cela. Mais moi, je suis plutôt enclin à croire en l'élu. Première chose. Et la deuxième chose que j'avais interprétée comme votre opinion personnelle, c'est lorsque vous disiez le mariage est considéré comme un droit fondamental. Donc là, je l'avais interprété effectivement. Oui, je l'avais interprété et j'ai eu tort. Mais j'ai eu tort, je l'avais interprété comme une opinion personnelle qui est la vôtre. Mais je le répète, c'est ce que j'ai dit en début de conversation. Si vous me dites, moi j'applique le droit, bah, je vous comprends. Effectivement, vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est pas vous qui faites la loi. Monsieur le procureur. Gérard Carrérou vous pose une question. Gérard Carrérou vous pose une question. Je vous réponds. Deux choses. L'affirmation de le mariage est un droit fondamental, c'est une expression d'un état de droit. Voilà. En fait, je parle en juriste. Je n'exprime pas une opinion personnelle. Je vous dis que le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, le dit ainsi. Monsieur le procureur, ce que je veux vous dire, c'est que les OQTF, monsieur le procureur, je vous dis clairement que bien évidemment, à aucun moment ce monsieur n'a affirmé. Monsieur le procureur, ce que vous ne saisissez pas dans notre conversation, les OQTF, on n'en veut pas. Point. On n'en veut pas. Mais ils doivent quitter le territoire français, c'est tout ce que je veux vous dire. Donc j'exprime avec peut-être virulence un sentiment. Mais laissez-moi terminer, monsieur le procureur. Et vous faites du droit pur. Mais ce droit pur, aujourd'hui, il ne correspond pas sans doute à ce que veulent les uns et les autres. Mais Gérard Carrérou vous pose une question. Monsieur le procureur, je vous ai écouté avec attention chez Sonia Mabrouk au milieu de journée et à l'instant dans l'émission que nous faisons actuellement. Et j'ai une question simple à vous poser. Vous avez dit dans vos 2 déclarations, vous avez dit que vous n'aviez pas la preuve qu'il y avait une tentative de mariage blanc. Alors, effectivement, j'en prends acte, mais vous n'avez pas dit que vous aviez la preuve du contraire. C'est-à-dire que vous n'avez pas établi que c'était effectivement que c'était un mariage tout à fait légal. Ce qui prouve bien, monsieur le procureur, qu'il restait un doute dans votre esprit et que entre croire
à la thèse du monsieur qui a un OQTF depuis 3 ans, ou croire à l'innocence, vous avez fait votre choix. Et c'est cela que je pense que l'opinion, et je me permets de vous dire, j'admire le fait que vous vous êtes exprimé sur CNews 2 fois. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de procureurs, et je pense à d'autres affaires difficiles où les procureurs n'ont pas eu votre courage. Mais je dis, répondez à ma question, entre la thèse de celui qui veut se marier, qui est un OQTF, de 3 ans, et la thèse de tout est légal et il faut appliquer le droit. La réponse de M. Bladier, le procureur de Meaux, sur Europe 1 à 16h54. Monsieur Guerrero, merci de votre question et je la comprends. Mais il faut que vous compreniez quelle est ma fonction sociale. Moi, je dois défendre l'ordre juridique dans sa globalité. Et l'ordre juridique, en l'état actuel des choses, il dit que le mariage est un droit, indépendamment éventuellement de la situation administrative. Si demain, la loi dit qu'une OQTF interdit de plein droit la célébration du mariage, je n'aurai rien à dire. J'appliquerai la loi sans état d'âme et sans faiblir. Mais aujourd'hui, c'est pas l'état du droit. Et moi, ma seule légitimité, au regard des fonctions que me donne la République, c'est de servir la loi. Or, la loi conférant au mariage une dimension de droit, je ne pouvais m'opposer au mariage que si j'avais des éléments suffisants pour nourrir un doute. Et c'est une question d'équilibre, en fait. C'est-à-dire que, bien évidemment, que la preuve est impossible, mais elle est dans les deux sens. Parce que pour pouvoir... Oui, mais vous en choisissez un dans les deux sens. Vous en avez choisi un, en l'occurrence. Non, je choisis celui que la loi me commande de choisir. Oui, mais ça, c'est du juridisme, ça. Monsieur le procureur, permettez-moi de dire, ça, c'est une attitude juridique, et il y a un problème aussi qui est en filigrane. L'ordre public dans notre pays... Reprocher à un procureur de la République de faire du droit, c'est comme reprocher, je ne sais pas, au pape d'être catholique. Non mais j'entends, Monsieur Bladier, j'entends, et d'abord je vous remercie d'être venu sur CNews. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas responsable. Ce que je souligne, et souvent je le dis... Monsieur Pro, je ne suis pas mes responsabilités, ça vous le savez. Non, mais je sais bien, mais... Je suis pleinement responsable de cette décision. Mais simplement, ce que je veux comprendre, ce que je veux faire passer, c'est le fait que la légitimité du procureur, c'est d'intervenir dans le cadre... J'entends, Monsieur Bladier, mais c'est toujours la même discussion, et c'est ce qui fait que, pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés, en tout cas qui sont perçus comme une déconnexion, c'est-à-dire que c'est incompréhensible pour l'homme de la rue. Voilà. Incompréhensible. Vous pouvez prendre tous les arguments possibles et inimaginables, vous pouvez faire des raisonnements extrêmement sophistiqués, personne ne le comprend. Et pourquoi Europe 1 ou CNews, nous arrivons effectivement à faire que nous avons une audience souvent très forte et très grande, parce qu'on traduit ça, c'est-à-dire qu'aucun journaliste, sans doute sur les plateaux, ne dit ce que je vous dis là et de la manière dont je le dis. Mais c'est incompréhensible. Moi, je vous fais part simplement d'un sentiment du plus grand nombre. Et j'ai parfois l'impression, que vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, qu'il y a une forme de déconnexion. C'est incompréhensible que quelqu'un qui soit sous OQTF se marie en France. Oui. Vous ne sortez pas de cette phrase-là. Donc c'est ça que je veux vous dire. Je ne dis que cela d'ailleurs. Je ne dis que cela, monsieur Bladier. C'est au politique. Mais bien sûr, c'est au politique de le faire. Avoir le courage de le faire. Et le pire, c'est qu'il faut peut-être même changer la Constitution. Bien sûr. Il faut changer la Constitution. Bon, monsieur Bladier, dernier mot, et je vous remercie. Oui, juste une chose. À ce compte-là, l'exercice de pédagogie auquel j'essaye humblement et sans forfanterie de me livrer est vain, parce que vous avez parfaitement le droit de dire que, ne serait-ce que sur cet aspect factuel, savoir si, dans le cadre de la procédure, ce monsieur a avoué son intention frauduleuse, vous croyez le maire plus que moi, c'est votre droit le plus strict. Mais vous voyez bien que, si déjà, effectivement, même sur un point factuel, vous ne me faites pas le crédit de la bonne foi, effectivement, l'exercice que vous demandez est quasi impossible. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je vous remercie, et j'entends ce que vous dites. Et c'est pourquoi Gérard a tout à fait raison, que vous veniez déjà, il y a beaucoup de procureurs qui ne viennent pas, mais vous avez parfaitement raison. Donc je sais la difficulté de votre travail, la difficulté de moyens ou de manque de moyens que vous avez, j'entends tout cela. C'est une question de moyens, je ne me fiche pas des moyens. On n'est pas du tout sur un sujet de moyens. Là. Oui, non mais voilà. Bon, alors je voulais être aimable, donc je retire. je voulais être aimable, monsieur Bladier, et dire que vous travaillez au quotidien dans des conditions qui ne sont pas les plus favorables. Mais en tout cas, je vous remercie et permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. C'est très aimable à vous, monsieur Bladier. Et j'espère que vous allez revenir dans notre studio et pourquoi pas sur notre plateau pour échanger de nouveau. Et si tous les procureurs étaient comme vous, au moins vous montez au front et vous faites de la pédagogie et c'est très bien. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous. Il est épuisé. Qu'est-ce que vous êtes fort. Mais non, je suis pas fort, mais je le pense en plus que je dis. Vous frappez, vous caressez. Mais pas du tout, je vous assure. Mais je frappe rien du tout. Je pense simplement que mon travail, c'est de porter souvent la voix de ceux qui nous écoutent, ni plus, ni moins. C'est pas moi qui parle. C'est-à-dire que tu parles. Je pose des questions. Vous pensez l'inverse de ce que vous dites. Non, mais je pose des questions que les gens se posent.